Absolument génial, les amis. Accrochez-vous à vos chapeaux, si vous en avez encore après la gravitation, car aujourd'hui, on va causer de la destination de vacances, ultra glamour, super tendance et totalement impossible, cohabiter avec un trou noir. Et oui, qui a besoin de Disneyland quand on peut se faire aspirer les os, un par un monstre cosmique? Un jour, notre univers rendra l'âme. Les dernières étoiles s'éteindront, emportant avec elles le souvenir même d'un nuancier Pantone cosmique autrefois pétillant. Et quoi qu'on fasse, où qu'on se cache, même si l'humanité dure jusqu'à la fin des temps, il faudra s'adapter pour survivre. La solution? Apprendre à vivre à côté d'un trou noir. Quelle idée lumineuse! Jeu de mots garanti sans garantie de survie. C'est le genre de truc que Dr Who réglerait en 40 minutes, pub comprise. Notre premier pas vers l'immortalité cosmique? Choisir un trou noir avec une petite planète en orbite. On commence simple, hein? Parce qu'ajouter un peu de logique de cartoon à notre cauchemar existentiel, c'est toujours amusant. Imaginons un mini trou noir, bien sage, avec seulement quelques masses solaires, et bien sûr, une planète exactement comme la Terre. Parfait, sauf que l'absence de soleil va transformer le tout en une version interstellaire de La Reine des Neiges. Libéré, délivré. De toute chance de survie, car vos espoirs vont fondre plus vite qu'un Jedi sans sabre laser. Ah, et si le trou noir dévorait une étoile voisine, créant un disque d'accrétion qui apporte de la chaleur? Plus prometteur. Jusqu'à ce qu'un vent énergétique balaye la planète dans le trou noir, qui n'a jamais été transformé en spaghetti cosmique, après tout. Au final, le système stellaire ressemble plus à une partie de Jenga empoisonnée. 3 corps en mouvement? C'est déjà suffisant pour donner un nœud au cerveau de n'importe quel astrophysicien. Pimentons un peu les choses. Pourquoi ne pas explorer les merveilles d'un quasar? Magnifique, brillant et avec plus de radiation qu'une décharge nucléaire. On dirait la journée parfaite à la plage, si votre définition du fun, c'est de frire instantanément. Alors, notre prochain scénario. Un trou noir inspirant, genre celui du film Interstellar. Enfin, un peu d'espoir, jusqu'à ce qu'on réalise que la civilisation s'éteint, parce que, on ne peut pas faire d'agriculture quand les récoltes ne reçoivent qu'une température statique et monotone. C'est comme vivre à l'intérieur d'un ancien économiseur d'écran Windows, mais en moins excitant. Tentative après tentative, on dirait qu'on suit le script d'une sitcom cosmique. Notre dernière chance? Un trou noir supermassif et solitaire, tellement tranquille qu'il ferait passer un moine tibétain pour un hyperactif. Pas d'étoiles irritantes, pas de radiation mortelle. Juste de l'énergie cosmique de fond venant de toutes les directions, pour maintenir la planète bien au chaud. Parfait, non? Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est coincé dans un été éternel. Et, bizarrement, j'ai une envie irrésistible d'écouter Summer Lovin' de Grease. En fin de compte, la grande leçon, c'est d'accepter la mortalité. Parce que même si la technologie avance au point de nous permettre de vivre autour de trous noirs, il y aura toujours une variable hors de notre contrôle. Et c'est, d'une certaine manière, réconfortant. Ou du moins, c'est ce que je me dis en re-regardant tous les épisodes de Star Trek, histoire d'être sûr. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, comme si vous étiez un elfe libre qui reçoit enfin sa chaussette. Après tout, on ne sait jamais quand un sort Alohomora aléatoire pourrait ouvrir les portes de la connaissance cosmique. À la prochaine, navigateur de l'inconnu. Et surtout, bonne chance pour ne pas devenir un spaghetto cosmique.